Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au jeu de figurines Le Trône de Fer. Dans cette vidéo, je vais vous proposer mes techniques et mon schéma de couleurs pour peindre la faction Greyjoy. La faction Greyjoy, c'est ma première faction pour Le Trône de Fer et disons que j'aime bien le style viking des figurines qui me plaisait pas mal, mais surtout c'était une bonne excuse pour peindre du turquoise. Donc je vais vous montrer une petite recette de turquoise, une petite recette très rapide, hein, parce que là on est sur de la peinture d'armée, je ne vais pas passer trop de temps sur chaque figurine, donc une recette vraiment expéditive pour avoir un turquoise qui claque, qui rend bien, avec tout le reste des effets un peu des armures métalliques, le cuir, etc. Pour cette armée Greyjoy, mon schéma de couleur est assez simple. On va avoir des cuirs assez sombres, assez ternes, assez foncés, un métal aussi très sombre, presque noirci, et un turquoise vraiment qui va péter, qui va être très lumineux, très vibrant, avec des ombres très chaudes, des lumières assez froides. Dans la gamme de couleurs, on va être sur quelque chose de très terne et moyen sur les vêtements de la figurine, et une très grande palette de couleurs sur les capes, sur les éléments turquoise. Les capes vont avoir des ombres rouges jusqu'à des lumières jaunes en passant par le turquoise bleu-vert entre les deux. La figurine choisie pour ce tutoriel est Ballon, tout simplement parce que ça me permet d'avoir plusieurs éléments faciles à expliquer comme le métal, les cuirs, le turquoise et la peau. Ces éléments sont très présents sur la figurine, sont bien définis les uns par rapport aux autres, donc ça permet d'avoir un tutoriel assez clair. Par exemple, si j'avais fait des archers, il n'y a presque pas de métal sur les archers. Si j'avais fait des ravageurs, il n'y a pas de peau, etc., etc. Donc là, on a une figurine qui est assez complète, c'est pour ça que je l'ai choisie. Mais les techniques de peinture que je vais vous montrer ici, je les applique à toute mon armée. La figurine a été sous-couchée intégralement en noir et a reçu un zénithal de grès cire, donc un gris très clair. Donc vous voyez, le dessus est vraiment très clair, très blanc, et en même temps les recoins sombres sont bien marqués. On a un effet comme ça de volume en gris. Je vais prendre du contraste Weldwood tout simplement pour passer tous les éléments qui vont être en métal et en cuir. Alors pour les cuirs, c'est assez évident, on va être sur un brun sombre qui va permettre d'éclaircir par petites touches, d'éclaircir les éléments en volume, d'éclaircir les arêtes très facilement pour avoir un rendu très lisible. Pour le métal, tout simplement, c'est parce que les peintures métalliques ont tendance à mieux accrocher sur une teinte foncée que sur une teinte claire. Surtout si je prends du marron, je vais avoir un rendu un petit peu sale, un petit peu terne, qui se prête très bien à l'ambiance que j'ai envie de donner avec ces pillards Greyjoy. Donc là, je l'applique sur toutes les parties de la figurine qui ne seront pas turquoise ou chair, en fait. Donc toutes les parties cuir, parties bois, parties métalliques, etc. Donc les bottes, pantalons, ceinture, armure, épée, etc., etc. Pendant que tout ça est en train de sécher, je vais prendre du Dryad Bark et je vais le diluer à peu près en 50-50 pour baser mon socle. Donc là, mon socle, j'ai fait une texture, c'est de la texture en fait de Greens of World, mais de la texture, n'importe quelle peau texture Games Workshop fonctionne aussi très bien. Une fois que le contraste est bien sec, je viens avec du Stormhost Silver. Et là, on va faire une sorte de petit brossage. Donc je vais commencer en fait par toute la partie métallique, puisque c'est la partie la plus salissante qui va être à traiter. Donc si jamais je déborde à cette étape, je pourrai toujours revenir retoucher par la suite. C'est plus gênant si je déborde avec mon métallique sur des parties comme la peau ou le turquoise qui aurait été traité. Là sur du gris, c'est pas très grave, je peux revenir juste avec du grès cire, retoucher les endroits où j'ai débordé avant d'appliquer les étapes suivantes. Donc on va vraiment faire cette partie qui est la partie la plus salissante sur la figurine, la faire tout de suite pour être débarrassé après, quoi. Ensuite je vais prendre du Mahogany Brown,
de chez Valero. Et là, je vais peindre quelques éléments. Alors, je ne vais pas peindre systématiquement tout ce qui est en cuir. Là, on va faire les ceintures, on va faire la garde de l'épée. On a ce mahogany qui est un petit peu rouge comme ça, qui est assez sympa. Donc, je vais faire plusieurs éléments en cuir avec ce brin-là. Mais je réserve d'autres éléments comme la toge, les bottes, les choses comme ça, avec un autre brin pour gagner en variation en fait dans mes teintes de brun. Là c'est très facile, je m'appuie sur les reliefs de la figurine. Pour de la figurine plastique monobloc injecté, c'est vraiment de la très bonne qualité. Là on a vraiment des détails hyper intéressants, la pièce est très lisible et très détaillée, donc c'est vraiment agréable à peindre même dans les petits détails, alors que c'est une figurine type jeu de plateau, quoi. Donc je vais bien rehausser les petits plis comme ça des différentes zones que je veux de cette couleur, avant de venir avec d'autres bruns. Je vais venir avec du Montfang Brown, et là on va éclaircir les autres zones que j'ai pas éclaircies avec le mahogany. Donc ça va me permettre d'avoir des cuirs différents posés côte à côte. Ça donne un truc assez naturel, un truc un petit peu fouillé, ça augmente un petit peu le niveau de détail de la pièce en fait en ayant des zones différentes côte à côte. Voilà, je ne vais pas avoir le même traitement de cuir, de brun sur deux zones adjacentes. Donc tous les éléments que je n'ai pas éclaircis au mahogany, je vais les éclaircir avec le Montfang. Je vais prendre du marron clair pour continuer d'éclaircir mon Montfang. Donc là c'est un marron clair de chez Valero, couleur que j'aime beaucoup. Et on va continuer d'éclaircir en fait ce que j'ai fait au Montfang, hein, pas ce que j'ai fait au mahogany. Enfin, je vais venir avec de la chair bronzée Prince Auguste et on va faire des petits points, apporter un petit peu de texture en fait à ces cuirs en faisant les derniers éclaircissements. Donc là, je peux aller sur mes parties en mahogany et je vais en fait tapoter sur les reliefs pour faire des petits points. Vous savez, comme quand un cuir est craquelé sur les bords. Donc c'est vraiment idéal pour faire tout ce qui est ceinture déjà parce que c'est des volumes qui sont très faciles à aller chercher, les bords comme ça, et venir tapoter pour apporter de la texture, pour donner un côté un petit peu usé. Et ça va me faire mes éclaircies extrêmes, comme ça, couleur chair sur un brun rougeâtre. Ça marche très très bien. Je vais prendre du Grimdark Speed Paint que je vais légèrement diluer et je vais le passer sur l'armure du personnage pour bien détailler la sculpture, en fait, bien séparer les volumes et les écailles les unes des autres. Alors, là, j'utilise de la Speed Paint diluée pour changer un petit peu, essayer différentes techniques. Si vous avez du Nuln Oil, notamment la nouvelle version là, de Games Workshop, les nouvelles shades, nouvelles recettes sont très intéressantes. Vous pouvez le faire aussi directement avec ça, il n'y a pas de souci. Alors ce que j'aime bien faire, c'est passer mon noir pour qu'il s'ancre bien dans les creux et venir passer après avec mon doigt, effleurer les proéminences, comme ça je retire les surplus sur les éléments les plus en volume, donc les éléments qui attrapent le plus la lumière. Je viens avec du Old Gold de Valero. Bon, j'aime bien, c'est un doré un peu usé, un peu terni, voilà, quelque chose d'un peu fade, j'aime beaucoup. Et là, je vais faire quelques éléments décoratifs sur la figure. Donc, il y a cet énorme ceinturon, les décorations d'avant-bras, quelques petits bijoux, etc. là, que je vais faire avec cette couleur-là. Je vais prendre de la contraste Creed Camo, légèrement diluée, et en fait je vais la passer sur le pantalon. Ça me permet de verdir en fait le cuir que j'ai travaillé sur ce pantalon, et du coup d'avoir quelque chose d'un peu plus... comment dire ? Ça va être un peu intermédiaire entre mon turquoise et mon brun. Donc le pantalon, la tunique, et voilà, il y a certaines pièces de vêtements, on va dire la dernière épaisseur de vêtements qui va être faite comme ça. Donc ça va juste me permettre de teinter légèrement. Je le passe un peu comme un glacis, quelque chose entre le glacis et le lavis. Voilà, un glavis, comme dirait Dim. On va le passer comme ça sur certains éléments pour apporter un petit peu de variation toujours à ce brun. Donc maintenant je vais être à 3
qualités de cuir et 3 qualités de brun différents avec ce traitement. Ensuite, je viens avec de l'Agrax Earthshade, et là, on va faire les creux des éléments bruns les plus classiques, donc ceux faits au Montfang et marron clair. Voilà, je vais les ombrer, harmoniser un petit peu tout ça. Comme on est sur de la peinture rapide, voilà, ça va vite, ça permet aussi d'effacer des coups de pinceau un peu brutaux et d'harmoniser les différentes étapes d'éclaircissement. Je vais venir maintenant avec mon turquoise, voilà, turquoise Prince Auguste ou Valero, une couleur que j'aime énormément. Et en fait, je vais bien la diluer, genre 3 doses d'eau pour une dose de peinture en gros, et je vais venir en fait ternir l'or que j'ai mis sur ces éléments décoratifs. Donc la garde de l'épée, ses brassards, le ceinturon, voilà. Ça, je vais les ternir. Sur des éléments très ronds comme le ceinturon ou les brassards, en fait, je vais jouer en fait avec ce bleu pour le poser comme une ombre. Donc je vais aller plutôt vers le bas de l'élément, un endroit où ça brille pas trop, et je vais diriger comme ça ma goutte de peinture, diriger mon glacis pour l'accumuler dans les zones qui vont être le moins exposées à la lumière, ou qui vont être un peu en opposition, je veux dire en contre-zénithal, c'est-à-dire vraiment j'imagine comment la lumière tape du haut vers le bas, et du coup je vais me concentrer vers le bas des éléments. Je reviens avec le Stormos Silver, et là je vais rééclaircir les petites pièces de l'armure. Donc là on fait quelques petits coups de pinceau, on va insister sur le haut du plastron et des mailles. On va même pas aller chercher les petits détails vers le bas de la figurine. Donc il y a vraiment cette partie, hein, il bombe un petit peu le torse, donc il y a cette partie qui va être vraiment mise en valeur. Donc c'est là qu'on va insister, on va pas aller reprendre les autres éléments. Selon le résultat, je peux aussi aller rééclaircir un petit peu mon doré avec le Stormhost, mais c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, je vais prendre de la contraste Guilliman Flèche, et là, on va tartiner sur la peau. Alors, quand on fait un zénithal noir-blanc, la complexité de la pose de la contraste va se trouver dans le fait que la contraste attache vraiment mal sur le noir, donc il faudra bien insister lors de vos passages, lors de la sous-couche en fait, pour bien éclaircir, limite forcer un petit peu l'éclaircissement sur les zones de peau. Voilà. Là je passe sur les mains et le visage. Sur le visage notamment, je vais beaucoup jouer un petit peu avec la goutte de contraste, bien la diriger avec mon pinceau, l'emmener là où elle doit aller, voilà, essayer de l'accumuler dans les creux les plus marqués, et d'avoir les volumes bien dessinés. J'ai de la chance, le visage est plutôt pas mal cette figurine, donc la contraste se pose très très bien. Une fois que c'est sec, je vais éclairer la peau avec du Maiden Flesh de chez Reaper. Voilà, donc là je fais des petites lignes, notamment le nez, les pommettes, le bas du menton et le front, voilà, que je vais éclaircir. Pareil au niveau des doigts, je vais éclaircir le dessus du dos de la main, éclaircir les petits points, les knuckles, les articulations entre la première phalange et la main, qui vont être assez imposants en termes de volume. Donc là, je viens faire un petit point de Maiden Flesh dessus. Il a un visage très grave, donc je peux, comme ça, en éclaircissant avec le Maiden Flesh, je peux vraiment travailler un peu son expression faciale, notamment avec le front, où je peux faire de fines lignes pour lui donner un air un petit peu inquiet, un petit peu bourru. C'est un personnage qui est assez âgé, donc en faisant des fines lignes, on peut comme ça lui donner un regard un petit peu vieux, un petit peu ridé. Là, je vais venir avec du Basic Anom Grey. Alors, c'est la seule exception par rapport à mon schéma de couleur habituel, puisque là, je veux faire un personnage qui est assez âgé, donc je vais lui faire les cheveux gris comme ça, juste en passant la contraste, c'est largement suffisant. Pour mes Greyjoy, la plupart, je les fais un peu dans style viking, donc plutôt avec du orange un peu flamboyant au niveau des cheveux. Donc dans ce cas, pour le orange, je vais passer du Gryph-hound orange en contraste sur tout ce qui est cheveux, et je les assombris avec du Agrax Earthshade, et je rééclaircis légèrement quelques mèches avec du Dawn Yellow.
Mais là, ça ne va pas être le cas. Je vais juste faire mon Basilicanum Grey sur les cheveux et je vais les rééclaircir directement à l'ivoire. Je vais revenir avec le Guilliman Flèche pour apporter un petit peu d'ombre, un petit peu de subtilité comme ça à la peau que j'ai travaillée. Donc, on va insister sur le bas des mains, les creux entre les doigts, et on va surtout travailler le bas du visage, un peu creuser les joues, et le cou, le dessous du menton, etc. On va prendre du Léviadon Blue, et on va faire, en fait, il a 2 vêtements, et il a sa cape et un espèce de vêtement, un espèce de col un peu travaillé. Donc on va faire une partie de son vêtement en Léviadon Blue, pour avoir comme ça, comme avec le brun juste avant, on va s'amuser à avoir différentes teintes, différentes natures de turquoise au sein de la figurine. Le reste de la cape est peint avec du Terradon turquoise, et là, je peux me faire plaisir, je badigeonne, c'est une couleur que j'adore dans la gamme contraste. Elle est vraiment très très belle, très riche, très dense, très profonde. C'est du turquoise pour ne rien gâcher à tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément et qui va être à la base en fait de la couleur principale de mon armée. Je vais prendre du Burnt Red désormais et je vais bien le diluer aussi, vraiment faire quelque chose de très liquide. Il faut que quand je passe un coup de pinceau, on voit encore l'autre couleur par transparence. Et là en fait je vais faire les plis de ce vêtement turquoise. Donc je vais venir apporter une chaleur assez importante tout en ayant quelque chose de beaucoup plus sombre, et comme c'est translucide, ça va naturellement se désaturer par rapport à la couleur qui est déjà en dessous. Donc ça va me permettre de faire des ombres assez fortes, assez graphiques, pas réalistes du tout, mais je trouve que ça marche tellement bien en termes de graphisme que c'est un élément que j'adore faire. Et là, j'y vais comme un cingouin, je badigeonne, puisque de toute façon, je vais repasser par la suite. Je reviens avec le turquoise, et on va éclaircir en fait la cape désormais. Alors, j'hésite pas à éclaircir des zones assez importantes, puisque ça va être la première étape d'éclaircissement, va y en avoir d'autres. Donc je peux me permettre d'avoir des zones assez importantes, assez homogènes, et je vais avoir des plis extrêmement marqués, rougeâtres, qui vont vraiment créer un contraste très intéressant, un contraste de teinte, un contraste de saturation, et un contraste de chaleur. Et ça c'est vraiment c'est très bien en fait de jouer avec plusieurs types de contrastes pour créer un effet graphique, un effet qui va attirer l'œil, qui va être très satisfaisant à la lecture. Je viens ensuite avec du Blue Green de Vallejo, toujours, et je continue mes éclaircissements qui vont être de plus en plus fins. On va se concentrer sur les plis importants de la cape, les endroits où la cape est attachée, où la cape est rassemblée, et du coup va créer des plis beaucoup plus que sur les parties plates en fait, de la cape un petit peu qui se laisse tomber comme ça. Je vais prendre du Kohia Green Shade pour harmoniser un petit peu tout ça, parce que mes coups de pinceau étaient un petit peu bourrins. Donc j'hésite pas comme ça à passer de la shade, c'est une shade turquoise foncée. Je peux en passer un petit peu partout et je peux enlever le surplus avec le doigt pour avoir des éclaircissements déjà un petit peu importants. Et enfin, je viens avec le Dorn Yellow. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que j'aime bien finir avec du Dorn Yellow pour quasiment toutes les couleurs. Et ça marche super bien sur du turquoise. Donc là, on va faire des petites touches de Dorn Yellow. Vous voyez, je mets vraiment que des petits points, des petites lignes. Vraiment des choses un petit peu discrètes, mais qui vont apporter beaucoup de profondeur en fait à ce vêtement en ayant une lumière intense qui va partir sur une lumière en fait qui est assez froide malgré le jaune, comme c'est un jaune avec beaucoup de blanc, un jaune presque désaturé. Ça part dans quelque chose de plus pâle, et du coup ça nous paraît plus froid que simplement un jaune un petit peu intense. Je prends de l'ivoire, je vais faire les derniers éclaircissements du visage, donc surtout le nez, les arcades sourcilières et les pommettes, et les knuckles sur les mains qui sont très importants à mettre en valeur. Voilà, donc ça c'est les derniers petits détails sur la peau afin qu'elle soit vraiment qu'elle ait un impact, qu'elle soit intense. Voilà, c'est assez facile à faire, il n'y a pas grand chose, mais ce petit apport juste d'ivoire à la fin, ça fait toute la différence. Je prends du Nocturne Green maintenant, on va arriver sur la fin de la figurine, on va s'occuper du socle.
donc du Nocturne Green que je vais bien diluer et je vais en poser de manière un petit peu aléatoire sur le socle. Voilà, ça va être pour donner un petit peu aussi un côté naturel au socle. Donc on va avoir des taches comme ça de couleurs, de brun, de vert, etc. qui va donner un côté plus vivant parce que moins organisé, moins homogène. Une fois que c'est sec, je vais venir faire un brossage de dectane, voilà, pour remettre en valeur cette texture, un peu remettre en valeur le grain du terrain, tout simplement. Et ensuite, je vais tout simplement venir continuer d'éclaircir, mais que certains points, avec de l'ivoire. Voilà, c'est super simple, c'est super facile, aucun souci là-dessus. À la fin, je pose 2 petites touffes d'herbe, une petite touffe plutôt verte, un peu printanière, et l'autre plutôt brune, façon marécage. Voilà, j'aime bien jouer comme ça avec des intensités et des lumières aussi dans les touffes quand je les pose. Voilà, 2 touffes par figurine sur des figurines à cette échelle, avec cette taille de socle, et le nombre de figurines qu'il va y avoir par régiment, ça me semble très bien. Voilà, donc la figurine est terminée, j'espère que le résultat vous plaît, et j'espère que avec ce tutoriel, vous arriverez à peindre aussi vos Greyjoy. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires de cette vidéo ou sur la page Facebook Grégoric, à laquelle vous pouvez vous abonner également. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis content d'avoir fait ça. On va voir pour la suite quelle faction on va attaquer. Il va falloir que je demande aux copains de me céder chacun une figurine de leur faction pour peindre. J'ai envie de faire un tuto sur chaque faction du jeu. Voilà, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série de tutoriels sur le Trône de Fer? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je continue à en faire? Et puis si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez bien sûr passer sur le Tipeee. Ça aide énormément, notamment peut-être pour acheter bientôt une nouvelle caméra, enfin un nouvel appareil photo qu'on peut utiliser notamment en live. Voilà. Si vous ne voulez pas passer par Tipeee, il n'y a pas de problème, il y a plein de façons d'aider la chaîne indirectement. Ça va être de regarder les vidéos, de liker les vidéos, de mettre des petits pouces, d'en parler à vos amis, de partager sur les réseaux, etc., etc. Plus de gens voient les vidéos, plus ça motive à faire de nouvelles vidéos. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore, combien de fois j'ai dit vidéo dans cette phrase, dans cette outro, beaucoup trop à mon avis. Donc voilà, on se donne rendez-vous très bientôt dans la semaine pour d'autres vidéos, d'autres tutos, etc. Et surtout lundi pour le live hebdomadaire qui commence à 20h30. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et peignez bien.